Voici le tout nouveau Audi Q3, une génération entièrement nouvelle, tout ce que vous devez savoir sur ce modèle et je peux vous promettre que ce sera super intéressant car Audi a subi beaucoup de critiques pour ses récents intérieurs et, étrangement et aussi de manière positive, cet intérieur semble même largement surpasser en qualité celui des derniers Audi plus chers et plus grands. Pourquoi? Tout sur cette voiture avec Thomas sur AutoGFull en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y, ici en vert sauge, une couleur très intéressante. Elle paraît en réalité plus foncée qu'elle ne l'est vraiment. Donc en plein jour à l'extérieur, elle paraîtra plus claire, cette teinte de vert plus lumineuse. Ici, on dirait un vert plus foncé pour ainsi dire. Gros emblème Audi à l'avant. Il y a aussi des capteurs derrière et la taille ici correspond en fait à celle des chaussures de Léa. Du 41 en Europe ou 9,5 aux États-Unis, elle l'a découvert en posant son pied ici. J'ai trouvé ça drôle. Le mien est toujours plus grand, tu vois, parce que je suis comme Bigfoot Thomas, tu sais. Tu peux voir ici ce design vraiment ouvert sur la calandre avant. C'est l'extérieur S-Line. Il y aura aussi un intérieur S-Line aussi. Et tu peux voir plus de style alvéolé dans la partie inférieure avec un contraste noir ici. Bien sûr, tu peux également opter pour des versions de base sans S-Line et cela plus tard. En ce qui concerne la longueur, nous sommes ici à 4,53 m, soit 178 pouces. C'est environ 4 cm ou 1,5 pouce de plus que le prédécesseur et cela concerne uniquement le porte-à-faux avant, comme vous pouvez le voir. L'empattement reste inchangé et avoir juste un peu plus de longueur ici à l'avant est très attrayant d'un point de vue design car les voitures avec un capot plus long ont simplement un meilleur look, c'est un fait. Même si cela n'apporte pas vraiment d'avantages fonctionnels, c'est simplement mieux pour le design. Et ce n'est pas étonnant que le designer de ce véhicule soit italien, c'est peut-être aussi une raison pour ça. Ensuite, ici, les roues vont de 17 à 20 pouces, ce sont les plus grandes disponibles. Les 20 pouces paraissent assez imposantes, bien sûr. Il faut toujours garder à l'esprit que des roues plus grandes peuvent réduire le confort. En parlant de confort, ce que vous pourriez faire pour compenser ou équilibrer cet effet, c'est opter pour une suspension adaptative. La Logic offre une suspension standard, une suspension sport ou, en option, la suspension adaptative, grâce à la technologie à deux valves. Vous pouvez ajuster individuellement les réglages et ainsi profiter d'une plus grande amplitude entre confort et dynamisme sportif. Et oui, attendez, où avons-nous déjà entendu ça? Exactement, du VW Tigane, car c'est aussi un modèle frère du Tigane et du Cupra Terramar. Et celui-ci sera construit en Hongrie dans l'usine Audi, en même temps que le Cupra Terramar. Le Tigane ne sort pas de la même ligne, mais il partage tout de même beaucoup de technologies, comme ses amortisseurs à deux valves DCC ou DCC Pro, comme Volkswagen les appelle. Et puis à l'arrière, un design complètement nouveau également, des anneaux lumineux ici aussi, et puis la bande lumineuse qui traverse toute la largeur. Et vous pouvez aussi opter pour ces OLED à l'arrière grâce à une structure lumineuse, disons complexe. Et laissez-moi d'abord parler des feux arrière. Vous pouvez voir ici que ce sont ces LED organiques. Elles sont placées comme ça et regardez à quel point elles sont fines en réalité. Vous pouvez à peine les voir quand je les tiens comme ça, si fines qu'elles sont. Et OLED car elles contiennent des composants organiques d'un point de vue chimique, pas des êtres vivants ou quelque chose comme ça. C'est simplement parce qu'ils contiennent du carbone. Un polymère est à l'origine de la source de lumière, similaire à la technologie utilisée dans les écrans de moniteurs, de téléviseurs et ainsi de suite. C'est pourquoi ils doivent mieux étanchéifier ces feux contre la poussière, la pluie, la neige, le froid, la chaleur, etc. Donc ce sera beaucoup plus étanche qu'une technologie classique, mais c'est uniquement disponible en option, pas en série standard. Et vous avez cet effet spectaculaire à l'arrière avec des signatures lumineuses variées et uniques. Les choix, une LED de base, puis une LED milieu de gamme, où vous pouvez aussi obtenir ces clignotants en cascade. Ils sont également inclus dans cette LED haut de gamme. Vous pouvez obtenir cette OLED pour l'arrière. On termine juste le design à l'arrière ici avec ce style alvéolé typique S-Line. Pas de faux échappements ici, pas besoin de l'inspecter, mais plutôt un design bien net et soigné à l'arrière. Pour les phares avant, également ici, il y a le phare principal et ici vous avez aussi des LED de base puis une LED plus qui inclut également, comme je l'ai dit, ce style de clignotant et ainsi de suite.
Et ensuite, en option, en plus de cela, vous avez la fonction matricielle numérique. Mais qu'est-ce que ça signifie donc? C'est simplement une haute résolution avec de nombreux pixels individuels qui peuvent même projeter quelque chose en lien avec les systèmes d'assistance sur la route, comme des tapis lumineux vous guidant sur ce qui se passe sur la route. Pas une fonctionnalité nécessaire, mais quelque chose qui va encore plus loin. Les fonctionnalités que propose par exemple le Tigane ou le Terramar, la base matérielle est en quelque sorte la même, mais Audi a une application différente offrant encore plus. C'est une découverte intéressante ici, comme une fonctionnalité de Rolls-Royce dans une Audi où le logo reste toujours droit, même à l'arrêt, et ça sonne bien et ça a l'air intéressant, surtout à la caméra, vous savez, comme Léa l'a dit, ça ressemble presque à un symbole infini quand ça tourne rapidement ou quand ça pivote. Ouais, quand tu When you're t'ennuies bored at sur the le parking parking, lot. ouais, Yeah. les enfants vont adorer ça, je peux te le dire. Très intéressant et important ici, à partir du premier pack technologique, vous avez ici la double isolation, la stratification dans la vitre avant, et pour la vitre arrière, ce n'est pas le cas. Cependant, nous avons ça dans la vitre avant dès le premier pack technologique. Celle-ci est un peu plus épaisse que celle de la finition standard. Et c'est très intéressant parce que le Tigane et le Tyrone offrent des options similaires, mais avec des nuances distinctes. Par exemple, ils bénéficient de la double stratification, à la fois à l'avant et à l'arrière. Oui, ici, vous l'avez tout de même un peu plus épaisse à l'arrière, mais je m'attendrais à ce que l'Audi propose au minimum la même chose, sinon une solution encore plus performante. Je répète, le Tigane et le Tyrone sont plus familiaux, pensés pour les passagers à l'arrière. La question est de savoir quelle différence cela fait en conduisant. Nous pouvons le vérifier, par exemple, lorsque nous le conduisons sur l'autoroute, pour vous très bientôt. Maintenant, passons à l'intérieur avec la clé reconnue, de bonne qualité. Ça a l'air sympa, vraiment, et les sons de fermeture des portes, on a des poignées classiques, je préfère vraiment ces poignées, et c'est aussi ainsi que vous fermez la porte lorsque vous posez simplement votre main à l'extérieur. Les rétroviseurs se replient, posez votre main à l'intérieur et tout s'ouvre à nouveau. Je pense que cette logique est imbattable, et puis voici le son de fermeture. Solide à l'extrême, l'un des meilleurs sons de fermeture de porte récemment, et à l'arrière encore plus. C'est ce que j'attends d'une Audi. Vous savez, et celle-ci tient vraiment ses promesses. Et c'est vraiment une surprise positive aujourd'hui qu'elle tienne ses promesses à de nombreux égards. Certains aspects méritent d'être critiqués, mais pour l'instant, elle tient vraiment ses promesses dans l'ensemble. L'insert des portes, c'est vraiment intéressant, tout nouveau. Pas juste un simple plastique noir ordinaire. Tout d'abord, il est légèrement adouci au toucher, et cela ne présente pas seulement un aspect noir, mais aussi une sorte de structure visuelle intégrée à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Ici, on retrouve du microfibre pour l'intérieur de la ligne S. Vous avez une découpe laser précise où l'éclairage ambiant brille à travers, une poignée de porte bien solide ici, pour l'ouverture et la fermeture. Également un système sonore Sonos en option au passage. Ici aussi, on retrouve de vrais leviers de fenêtre avec deux Yay. positions distinctes et un retour tactile cliquant bien marqué, comme ceci. La seule chose qui me semble manquer, c'est ici. Il n'y a pas de tissu à l'intérieur de la porte ici. Au moins, un tapis en caoutchouc en bas empêche que les objets glissent trop facilement. On trouve des mémoires de siège également à l'intérieur des portes, une position plutôt intéressante. Le badge de seuil S-Line est présent avec une finition S-Line à la fois intérieure et extérieure. Nous pouvons également séparer cela. Volant S-Line. Pour l'instant, vous pouvez constater que tout est sombre ici. Mais quand j'appuie sur le démarrage, alors vous voyez, oh, il faut que la clé soit à l'intérieur. Je vais mettre la clé ici. Et voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a un éclairage en arrière-plan. Je préfère vraiment les molettes classiques de l'Audi, mais au moins, celles-ci offrent aussi un retour tactile cliquable. Et là, on a les anneaux Audi en 2D, ils sont beaux, c'est sûr, mais ceux en 3D, eux, étaient bien mieux, il faut le dire. Les tiges à l'arrière, une nouveauté captivante et originale. Donc, ici, du côté gauche, c'est le clignotant et c'est inhabituel, oui, et nouveau, mais c'est en quelque sorte une nouvelle intégration où je me suis dit, eh, ça va, ou c'est intéressant, parce que c'est placé exactement au même endroit. C'est physique, comme avant, c'est simplement plus intégré dans cette unité derrière le volant, c'est vraiment unique. Certes, qu'est-ce que vous en pensez? Le changement est bientôt de l'autre côté, je te montre ça, mais pourquoi pas? Et ici aussi, cette colonne de régulateur de vitesse, elle est restée strictement identique à ce qu'elle était avant. Nous avons aussi de l'aluminium. Le décorament existe aussi, style aluminium, pas vraiment de l'aluminium, style bois également. Et puis ici, ces sièges-là
Ce sont les sièges sport haut de gamme, la finition la plus élevée proposée actuellement. Ils ont une épaisse microfibre ici, et au centre, vous pouvez voir, c'est vraiment un peu moelleux. Ils ont du tissu à l'extérieur et également une accentuation au niveau des épaules. En général, il y a un siège de base et un siège sport avec des ergonomies bien distinctes. Voici le siège sport. En Europe, par exemple, vous pouvez opter pour du tissu, ou celui-ci principalement en microfibre avec un peu de tissu. Mais ils ne proposeront pas le tissu ou la microfibre sur le marché nord-américain, par exemple, ce que je pense être une mauvaise décision car la seule alternative est un mélange de cuir animal et de simili-cuir. Ils ne proposent pas de siège entièrement en simili-cuir haut de gamme, contrairement à BMW, qui offre une meilleure qualité et une durabilité supérieure. Alors oui, c'est un peu mitigé. De bonnes offres pour l'Europe, pas si bonnes pour le marché nord-américain. Le volant pourrait même être commandé sans produit d'origine animale, si vous préférez, et il est censé être dans le configurateur, d'après ce qu'ils disent. Et ici, le mécanisme de mouvement pour le volant. C'est un bon contrôle, vous voyez, pour ça. Et vous pouvez voir comment toute cette console bouge en même temps que le volant. C'est vraiment intéressant. Enfin, c'est un design innovant. Et regardez ça ici aussi. Les commandes des essuie-glaces sont positionnées ici, vous. Les tourner simplement comme ceci. Et pourquoi pas? C'est une approche nouvelle. Parfois, on découvre des fonctionnalités sur une voiture et on se demande pourquoi cela. Personne ne l'avait vraiment demandé. Mais ici, même si c'est innovant, cela reste logique. Vous n'avez pas besoin de vous y habituer. Vous comprenez en une seconde ce qu'il faut faire et c'est parfait pour moi. Bienvenue dans ce cockpit entièrement repensé. Commençons par l'espace pour la tête, qui semble être généreux. Ma taille est de 1,86 m, beaucoup de hauteur. Info sur les toits panoramiques plus tard. Et cette nouvelle unité est d'un côté déjà familière des autres nouveaux modèles Audi. Écran 13 pouces d'infodivertissement à droite, 12 pouces à gauche. Ils forment ensemble une seule unité, mais l'application, le logiciel et leur position diffèrent légèrement. Ça va être passionnant, je vous assure. Ici, on a aussi du microfibre sur le dessus, de la planche de bord, puis dans cet élément brillant. J'ai entendu qu'il y avait aussi du bois. Je choisirais probablement celui-là alors, surtout si c'était un bois mat. Nous devrons voir dans le configurateur plus tard. Ici aussi, de beaux sons lorsque vous ouvrez et fermez ces grilles sur le côté droit. Belle intégration de l'éclairage ambiant ici. Ligne droite. Et ici, la boîte à gants également bien amortie. C'est pour nettoyer les surfaces noires hautement brillantes ici. Et un bon son de fermeture. Ici, côté siège, d'ailleurs, on peut aussi prolonger un peu cette partie avant et l'isofix est déjà présent sur le siège passager. Désolé pour ça, une meilleure intégration d'éclairage d'ambiance est présente ici sur les côtés. De cette perspective, vous apercevez mieux l'éclairage d'ambiance intégré à l'intérieur des portes avec cette microfibre découpée au laser. C'est aussi assez cool. Ouais, cette console centrale, pour moi, a trop de noir laqué, c'est sûr. Tu peux glisser celle-ci pour l'ouvrir, c'est sympa. Voici un chargeur sans fil, avec également une ventilation active et deux chargeurs USB-C. Et si tu fermes ça, tu as aussi une atmosphère épurée. Ils ont récemment augmenté les amendes pour l'utilisation du smartphone en conduisant en Allemagne. Et d'un côté, on se dit, ah bah les gens mangent, fument, font n'importe quoi en voiture et peuvent tout faire avec le système d'infodivertissement, mais alors tout ce qui concerne le téléphone est interdit. On peut se demander, est-ce une contradiction? Mais il y a eu des accidents tragiques avec des victimes innocentes à cause de l'usage des téléphones. Alors, je peux dire que c'est peut-être une excellente idée d'imposer de grosses amendes pour ça. Et nous devons tous, parce que c'est tellement tentant de toujours regarder le téléphone, nous devons vraiment nous éduquer et dire qu'au volant, nous devrions mieux vaut éviter ça. Ou demander aux passagers, par exemple. Si c'est vraiment important, l'intégration Apple CarPlay sera mieux à utiliser. Ou alors, simplement s'arrêter sur le bord de la route. C'est bien qu'on puisse aussi le fermer après tout, c'est pratique. C'est une solution bien propre et pratique. Sympa d'avoir encore un réglage manuel ici. Et voilà, et aussi avec le changement de titres musicaux, lecture et arrêt ici, frein à main électrique, pratique. Et ici, un design adaptatif à 4 points pour les porte-gobelets, c'est sympa. Et une housse en microfibre vraiment douce pour votre coude. Vous pouvez relever celui-ci, ce qui libère plus d'espace en dessous. Il s'élargit légèrement à l'avant ici. Voyons si on peut ajuster la hauteur, bien qu'il ne soit pas extensible à l'avant. Ce qui est plutôt pratique,
c'est la touche rapide située à droite. Pour accéder au système d'assistance, il suffit de cliquer ici une fois pour les désactiver directement. C'est une manière simple de désactiver l'avertissement sonore lorsque la vitesse est dépassée. Et c'est vraiment clair sur l'écran ici, et ça ne prend que 2 clics. Mais il est aussi possible de l'attribuer au bouton favori sur le volant. Celui-ci peut aussi être assigné à ça, vous savez, l'avertissement bip bip peut être désactivé. Donc, de bons nouveaux raccourcis pour ça. Et j'adore vraiment cette attention aux détails. Regardez ça. Il y a une housse en microfibre ici. Vous pouvez bien enfoncer ça pour les genouillères, gauche et droite des deux côtés. C'est très doux dessous. J'adore ce soin des détails. Une fabrication de qualité. Et maintenant, le point de vue du conducteur, vraiment intéressant. Ici, quand vous appuyez et maintenez le bouton favori, vous accédez à un menu où vous pouvez choisir individuellement ce que vous souhaitez attribuer à ce bouton favori. Voilà une fonctionnalité vraiment sympa. Ici, celui-ci permettait de désactiver instantanément tous les systèmes d'assistance d'un simple clic. Drive Select est situé en bas, vous n'avez pas besoin de passer par l'écran. Et ici, avec cet arrière-plan Android, ce système, découvrez ces visuels. Avant, ce genre de choses était lent dans le système d'infodivertissement, mais maintenant c'est fluide, net et rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin de confirmer sur l'écran, je peux juste continuer à cliquer ici dans le Voilà de belles jambes. Bonjour Léa, merci pour le travail de caméra aujourd'hui et bien sûr Right. aussi pour l'éclairage. Pas besoin de lumière, tu brilles déjà par toi-même. Revenons à notre revue, car un élément crucial est ici le commutateur. Regarde ça. Drive, dot, reverse, ou ici drive et mode S, et park. Et pourquoi pas? Je veux dire, c'est une belle intégration. Vous avez un retour haptique. C'est une nouvelle idée, mais ce n'est, pour ainsi dire, pas compliqué à apprendre. Vous savez directement ce que vous êtes en train de faire. C'est enfin une solution pratique, intuitive, efficace et bien pensée qui répond vraiment aux besoins. Et puis pour ces instruments ici. Et je pense que le meilleur est vraiment ici. Oui, le retour du compteur digital analogique. Un détail qui fait toute la différence. Oui, merci Audi, on l'avait réclamé pas mal de fois et enfin il est de retour, c'est vraiment super. Et ensuite, vous pouvez aussi bien sûr opter pour un affichage tête haute et pour la climatisation, bien évidemment, je préfère la solution classique d'Audi, mais il faut dire que ce n'est pas la meilleure intégration ici dans l'écran, mais en comparaison avec les autres nouveaux modèles Audi, il est placé un peu plus haut ici. Dans les autres Audi, c'était là et je me disais comment je suis censé... Mais ici, pas ce que j'ai vu de mieux, mais tu peux mieux gérer ça, tu vois, en écartant les doigts pour mieux reposer ta main, en fin de compte. Donc ici, c'est mieux que dans la plupart des autres Audi récentes. Ici, pour le chauffage des sièges. Cependant, ils ont supprimé la meilleure unité climatique. J'espère donc qu'elle reviendra à un moment donné, mais au moins une intégration un peu meilleure que celle des autres Audi entièrement neuves. Les sièges arrière, les portes s'ouvrent bien grand, avec un revêtement en microfibre ici. Et aussi cette poignée intégrée. C'est vraiment une bonne idée aussi. Et également ici, la partie supérieure avec un matériau un peu plus doux. Donc c'est doux au toucher et ça n'a pas non plus l'aspect du plastique noir uni, mais il a, encore une fois, comme à l'avant, cette structure ici. Ici, un insert en microfibre supplémentaire, pas de revêtement, mais un tampon en caoutchouc en bas empêche que les objets glissent et bougent. Et ici, les sièges arrière, vous avez cette banquette coulissante. Assez pratique. Elle sera bientôt aussi disponible dans le grand coffre. Alors ici, voilà. Et ça fait environ 17 cm d'avant en arrière, isofix sur chaque côté extérieur. Vous avez ces sangles ici et vous pouvez aussi régler l'inclinaison du siège. Ce siège arrière, dans ce véhicule très spécifique, est entièrement recouvert de microfibres et de tissus. Et encore une fois, dites à vos concessionnaires Audi que vous aimeriez aussi voir quelque chose comme ça, car Audi Amérique du Nord ou Audi USA affirment que ah, nous n'en voulons pas. Nos clients n'en veulent pas. Mais je pense que beaucoup de clients aimeraient avoir ce style de microfibre. Ou qu'en pensez-vous? Alors là, un tiers, deux tiers, ouais, ça veut dire que je peux aussi faire glisser ce deux tiers ici vers l'avant et l'arrière. J'ai les porte-gobelets juste ici, dotés d'une fonction adaptative. La qualité est au rendez-vous avec une belle insertion en tissu soigné.
Et aussi ici, pour la trappe à ski, une pièce vraiment pratique. Dans la partie centrale, vous avez deux chargeurs USB-C bien positionnés. Et ici, les ventilations séparées avec un clic net. Voilà. En bas, quand la voiture est allumée, il y a aussi dans le... Ah, ça fonctionne en fait, même ici. Donc c'est une unité tactile. Cependant, elle a un retour sonore de clic satisfaisant. Oh, mais maintenant, je dois à nouveau baisser la ventilation. Sinon, c'est trop bruyant à l'intérieur. Pour l'espace et les dimensions, voici avec le siège avant reculé. Ça fonctionne toujours ici. Pour l'espace des jambes, ce n'est vraiment pas le SUV le plus spacieux. Et cette encoche est parfaitement placée là où il faut, que j'ai encore un peu d'espace ici. Et vous pouvez voir que le plancher est également assez bas. C'est dans les voitures d'aujourd'hui un aspect très important en effet. Et puis la hauteur sous plafond avec ma taille. Il reste encore de la place en hauteur. Et surtout, vous avez aussi l'option du toit panoramique. Et cette option, ce serait un toit panoramique qui s'ouvre effectivement pour offrir une circulation d'air parfaitement optimisée. Et aussi, c'est important de mentionner de nos jours, à l'ère des toits panoramiques en verre fixe et fermé. C'est ce que je veux dire par attention aux détails. Au fait, voici la porte arrière, vue de l'intérieur. Vous pouvez voir ici qu'il y a un éclairage d'ambiance sur la poignée de la porte arrière. C'est tellement bien qu'ils y aient pensé. Quant au coffre, 490 litres, et je dois m'excuser car dans certaines des vidéos récentes, il y avait celle sur Toyota où nous avions comme 5 véhicules en 2 langues le même jour. J'ai oublié la longueur normale du coffre et pour moi, c'est, je veux dire, c'est un... Oui, j'ai pleuré toute la journée, littéralement, et je suis tellement désolé. Cela ne devrait plus jamais arriver, bien sûr, je veux dire. Je pense que sur probablement 2500 vidéos de voitures, j'ai fait ça, et puis deux, je crois, où je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolé pour ça, mais ça viendra aujourd'hui, bien sûr. Avec 4,9 litres, c'est 1 mètre ou 40 pouces de large. Le chariot de cabine rentre aussi verticalement dessous. Et puis bien sûr, la longueur standard totale ici est généralement d'environ 90 cm, soit 35 pouces. Je vous montre toujours ici, c'est bien la position normale de la banquette arrière en recul comme d'habitude. Ici, vous pouvez faire glisser la banquette comme montrer vers l'avant ou vers l'arrière. C'est donc la différence que vous avez ici. Vous pouvez la voir juste là, également à l'échelle. C'est environ 17 cm ou 7 pouces, mais je l'ai également positionné un peu plus droit, voilà. Vous avez ces deux options pour gagner plus de longueur de coffre, surtout si vous roulez à deux et souhaitez davantage d'espace et ainsi de suite. Ensuite, en dessous, il pourrait également y avoir place pour une roue de secours ou bien un subwoofer. Et peut-être même les deux ensemble. Et puis celle-ci, vous pouvez aussi la positionner un peu plus bas. Il y a un niveau inférieur prévu pour ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir plus de hauteur de coffre. Oui, vous voyez ici, ensuite, il y a ce marchepied. Donc c'est tout à fait possible, et pour la longueur totale, je dois retirer cette partie ici. Et il faut savoir que nous avons récemment fait la Renault Austral, et là nous avions ce genre d'éclat provenant du matériau inférieur, et j'ai eu comme une écharde dans le doigt pendant 2 semaines environ, et peut-être 12, 13 échardes. Donc faites vraiment attention si ces couvertures sont fabriquées en matériaux de mauvaise qualité, pour ainsi dire. Celui-ci ici fait une bonne impression, donc il n'y a aucun risque d'écharde pour mes doigts cette fois. Vous pouvez observer davantage de coffres ainsi que la hauteur totale, pour ainsi dire. Cela mesure ici environ 80 cm, soit 31 pouces. C'est vraiment super en position basse. Vraiment cool. Je peux vous montrer à quel point il est flexible. Donc quand je mets ce banc vers l'avant comme ça. Et là, vous pouvez voir la différence d'angle. Celui-ci est plus droit, celui-ci est plus en arrière dans la position. Ils peuvent être comme ça ou peut-être comme ça. Donc celui-ci peut même être comme ça. Donc voici les possibilités que vous avez. Ou bien sûr, revenir complètement à la configuration normale pour les passagers. Et ensuite, tout rabattre. Cela fonctionne aussi. Et là, vous pouvez voir ici, c'est un peu fixé, bien en place. Et ensuite, vous devez tirer la sangle ici à nouveau pour la défaire, pour ainsi dire. Trappe à ski également disponible. Vous pliez juste cette partie ici. La longueur totale, 1,75 cm ou 69 pouces ou 1,73 cm ou 68 pouces, ça dépend. C'est toujours une question de où le couvercle se ferme. Dans ce cas-là, il faut mesurer depuis l'intérieur une fois que le couvercle est fermé. Et ensuite, oui, ça se termine généralement ici ou quelque chose comme ça, juste avant celui-là. Mais oui, je pense qu'1 ou 2 cm
ne feront pas une grande différence. Et dans les deux cas, en fait, ici, tu peux voir qu'il y a une belle transition. Même si celui-ci est dans une position plus basse ici, tu as quand même une belle transition vers les sièges arrière. Ils ont bien pensé à ça pour le rendre flexible. C'est vraiment une bonne idée en fait. Grâce au rehaussement intégré en position plus haute, la transition vers les sièges arrière devient nettement plus fluide et meilleure qu'à cet endroit. Les moteurs. Commençons par le plus désirable, celui qui se cache sous le capot, juste ici. Il s'agit du 2 litres TSI, un 4 cylindres qui délivre 265 chevaux, couplé à une transmission intégrale pour une traction optimale. Avec un 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, il offre des performances impressionnantes. Ce même moteur est également disponible en version plus accessible, avec 204 chevaux, pour ceux qui recherchent un peu moins de puissance. Enfin, comme option d'entrée de gamme, le 1,5 TSI essence est également la base du nouveau plug-in hybride doté d'une batterie agrandie à 20 kWh net. Ça fera rouler en électrique environ 80, 90, voire 100 km, 50, 60 miles, etc. Avec charge DC de 50 kW, l'hybride rechargeable est vraiment le groupe motopropulseur qui a le plus évolué. Le 2.0 TDI fait son retour sur les marchés européens. Après les critiques reçues pour les derniers modèles Audi, celui-ci se démarque par une conception intérieure et extérieure très réussie. Certes, l'interface clim est moins pratique que sur le précédent modèle, mais ce véhicule propose de nombreuses améliorations et je suis impatient de le conduire. Le Tigga et le Terramar sont des frères très proches, notamment avec cette particularité de fenêtre que j'ai expliqué plus tôt, ce qui renforce encore leur ressemblance et leur lien étroit. Le Tiguan est peut-être plus avantageux pour les passagers arrière, notamment en termes de confort, mais côté prix, il se rapproche désormais du Q3, presque à égalité, donc un Audi Q3 est vraiment plus cher qu'un Tigane et les prix commencent en effet à 45 000 euros. Le prix de base dépasse le Tigane de 3 000 euros, mais nos Tiganes de test étaient configurés à 70 000 à 75 000 euros. La voiture ici, avec son moteur et sa finition haut de gamme, se situe entre 70 000 et 80 000 euros, soit environ 75 000 euros. Un Tigane entièrement équipé se rapproche ainsi d'une Audi de même niveau, bien que le prix final dépende toujours des taux d'intérêt en vigueur à ce moment-là et peut varier légèrement en conséquence. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que celle-ci est une nouvelle Audi qui fonctionne très bien et que vous êtes également satisfait de l'intérieur? J'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires et bien sûr, j'ai hâte de vous revoir pour notre prochain test dès maintenant.